Soyez les bienvenus, venez comme vous êtes, venez vous asseoir tout simplement sous le Tukushipan. Vous pouvez vous installer, mes invités sont déjà là. Aujourd'hui, on continue à parler de vaudou avec l'association FMV. Est-ce que tout va bien ? Vous êtes bien installé, Marc, ça va ? Oui, ça va. Marc, on avait commencé à discuter la fois dernière, on avait abordé vraiment une petite partie de ce qu'est la religion vaudou, la spiritualité vaudou, parce qu'on en a parlé. On a parlé des origines, on a dit que ça venait du Bénin, du Togo, que c'était répandu partout dans le monde, qu'il y avait des syncrétismes, des mélanges qui se sont faits depuis la période de l'esclavage, où finalement cette religion est arrivée à se disperser. On a parlé des divinités, du panthéon, des rites, et aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans les rites. Il y en a plusieurs, Marc, il n'y a pas qu'un seul rite. Ah oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs rites. Donc, le rite Nago, rite Petro, rite Rada, etc. Donc, c'est très riche. Oui. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? On va s'attarder sur un élément très important, je crois, qui est l'eau. Oui, tout à fait. L'eau, donc, il est un élément, puisqu'il faut savoir qu'il y en a déjà dans 4 que tout le monde connaît. Donc, l'air, la terre, l'eau, le feu. Et l'élément eau, donc, est essentiel, puisque cet élément-là relève déjà et d'un ange appelé donc Tarsis. Et c'est cette divinité-là, sur le plan divin, qui donc régit en quelque part donc, l'élément eau, donc sur le plan céleste. Mais à notre niveau, nous avons déjà tous besoin de boire, tout simplement. Nous avons besoin de se laver, tout simplement. Prenons un bain. Quand on a une chose très banale, on a très chaud, on se lave, on prend un bain. Et puis, ma foi, tout simplement pour la propreté, pour l'hygiène. Donc, on a besoin de se laver, on a besoin des bains. C'est ça, effectivement. Et puis, on est constitué d'eau, nous ? On est constitué d'eau, puisque, effectivement, le corps humain est donc constitué en grande partie donc, de particules d'eau, forcément. On va voir justement à l'intérieur de la religion vaudou comment on utilise l'eau, avec quoi on utilise l'eau et dans quel but, puisque on ne fait jamais rien pour rien. Quand on fait quelque chose, c'est parce qu'on le fait avec justement une intention, l'esprit. On va laisser Sista Rudo justement installer l'ambiance avec Mountain Top. On revient pour parler en précision et en exactitude justement des bains dans la religion vaudou.
Merci de nous rejoindre sous le Tukushipa. Nous, on parle de choses intéressantes, hein, vraiment. Même notre technicien Guy commence déjà à prendre ses petites notes. Moi aussi, j'ai mon cahier pour tout noter. On va parler de choses précises aujourd'hui, de bains. Pas n'importe quel bain, Marc, puisque dans la religion vaudou, il y a justement des processus, des rituels. Et c'est comme pour tout, il y a un protocole. On suit un ordre et souvent l'eau, le bain va servir à purifier, nous laver, pas seulement nous laver physiquement, nous laver aussi spirituellement, enlever, on disait tout à l'heure avec Raymond, tout ce qu'on a de négatif au point de vue mental, spirituel, physique. C'est très important de le faire et on le fait dans toutes les spiritualités, Marc. Hein. C'est Oui, pas tout à propre. fait, partout. Donc il y a tout simplement pour parler de façon globale, même lorsqu'on parle entre guillemets de baptême, c'est un bain. Donc amener l'enfant à lui verser de l'eau sur la tête ou alors le plonger carrément, donc immerger dans l'eau pour les adultes aussi. Donc le baptême, donc c'est laver le corps, c'est purifier le corps en quelque part. Qu'est-ce qu'on va faire dans le bain, justement, qui est censé purifier, puisque l'eau va être associée à d'autres choses, des choses naturelles, qui nous ont été données justement, pour faire cette association, Ingrid, souvent on se sert de ce dont on dispose autour de nous. Qu'est-ce qu'on va associer au bain ? Donc, le bain en général... Mais t'as bien près du micro. Pardon. Le bain est un rituel, bien sûr. Il est souvent associé en général à des plantes. Des plantes en fonction... Les plantes ont une fonction, nous l'oublions. Elles ont un rôle, des vertus. Des vertus, tout à fait, merci. Donc, des plantes, des essences, des fleurs également. Ça dépend du rituel que nous allons pratiquer. Parce qu'il y a différents bains. Nous avons des bains de purification, des bains de chance, des bains blancs, des bains de protection et différents autres bains. Et nous allons développer un petit peu déjà ces 4 bains-là. Oui. Parce que c'est large. C'est large et en plus, sachant qu'on est en Guyane et que nous avons justement des groupes culturels qui le font aussi, puisqu'on sait que c'est présent chez nous, que ce soit chez les descendants d'Africains, que ce soit chez les Amérindiens, les plantes sont au service justement d'un but, elles ont chacune leur vertu et on va tous avoir, nous, une pratique justement de l'utilisation de ces plantes. Mais ce dont on a besoin, Marc, quelquefois, c'est d'avoir déjà le sens de ce qu'on fait, le protocole, l'ordre dans lequel on va faire les choses et puis les quantités précises. Pourquoi ? Alors, le bain de purification. Tout à fait. Donne-nous des éléments. Déjà, dans une globalité, il faut bien comprendre. Alors, parce que certaines personnes peuvent dire, oui, mais ça, excusez l'expression, c'est des conneries, ça ne marche pas, c'est pas vrai, prendre des bains, pourquoi ? Alors, bon... tout simplement, il faut bien comprendre, on a parlé tout à l'heure de l'élément eau et on a compris que le corps lui-même était constitué d'eau, de particules d'eau. Alors, le corps, ça on l'a tous appris en classe, à l'école, donc le corps est composé d'atomes. Donc ces atomes-là, il y a les neutrons, protons, etc. Et ces particules d'eau-là donc, font partie donc, d'un système. Et
quand par exemple la personne dit qu'elle n'a pas de chance ou qu'elle a des négativités, il y a bien souvent donc des particules et d'électrons, hein, donc qui vont en quelque part tourner à contresens. Donc il y a un dysfonctionnement, et à ce moment-là, ça peut créer des perturbations. Donc le fait d'associer les plantes ou du parfum, des fleurs, des poudres et des éléments naturels ou même ça va créer une vibration et qui va harmoniser le tout. Donc en prenant le bain, puisque le tissu, donc l'épiderme, donc il y a les pores, donc ça va rentrer déjà dans le corps et en quelque part rééquilibrer donc ces électrons donc, qui tournaient à contresens. Ça va les remettre et ça va les régénérer. C'est ça le principe donc, du bain. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a une forme d'alchimie, il y a même un processus, on va dire même métaphysique ou même chimique, donc qui se passe. Et le reste, puisque la plante pilée, écrasée, le produit qu'on va utiliser étant à base naturelle, eh bien, a une vertu. Et cette vertu-là, avec la force de la pensée, des prières et de ce que l'on veut faire, ça va créer tout simplement ce qu'on appelle une force vibratoire. Et tout ça, donc harmonisé, ça va apporter une solution ou un début de solution. C'est très important ce que vous venez de dire, Marc. La pensée, elle est sous-tendue par la connaissance. Et c'est avec ce qu'on pense, justement, qu'on pratique le bain et que le bain sera efficace ou pas, puisqu'il y a plusieurs paramètres. Hein. On a l'association de l'eau avec les éléments. On a effectivement le propos spirituel que nous, qu'on va mettre dans ce bain. Ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même un ensemble de choses protocolaires à faire, Marc. Tout à fait. Alors, pour que les auditeurs donc, comprennent bien, c'est que vous avez bien vu, par exemple, prendre un bain, alors que ça peut paraître très aléatoire, ça peut paraître quelque chose de très banal, et bien quand on réfléchit, quand on comprend le processus, on voit que et les gens qui pratiquent sont quand même de véritables chercheurs, sont quelque part des scientifiques. Et je disais hier à quelqu'un que la science, même mathématique, est au service de la spiritualité, mais pas l'inverse. Très important, vous êtes dans Tukushipan sur la première. On continue à parler avec l'association FMV. Restez avec nous, on revient juste après T2I. Tukushipan, 9h-10h sur Guyane la Première. On propage le fruit. Celle-ci dédicace à Barbizot. Merci pour la tenue. Venga, yeah. Hey, yeah. Bonita, bon dia, comment vai? Venga, yeah. Bonita, bon dia, comment vai? Venga, yeah. Bonita, bon dia, comment vai? Venga, yeah. Bonita, bon dia, yeah. À la voix, je sais qu'elle n'est pas d'essai. Yeah. Un visage inconnu, ce qui n'est pas ensaucé. Yeah. Hey. Cheveux garnis comme forêt d'Amazonée. Je compte me perdre dans ces buissons, elle dans mes vanilles. Yeah. Oh, d'où sont même autorites sont les nuits. Aucun a priori. Je suis en feu, elle a le feu pour l'incendie. Verseront les feux car c'est moi qui conduis. Monte ma douce, pulpe pamplemousse. Chacun ses goûts, j'ai un fait pour les fruits mûrs. Car meilleur est le jus qu'on mûr est le fruit. Bonita, bon dia, comment vai? Venga, yeah. Bonita, bon dia, comment vai? Venga, yeah. Bonita, bon dia, comment vai? Venga, bonita, bon dia, yes. Elle est sur la défensive. Je
je reste attentif. La défense est la meilleure attaque, à ce qu'il paraît. Pas de défense, je suis sobre et rasé de près. Demoiselle, demoiselle, vous qui vibrez sur les décibels. Un sourire vaut plus que 1000 mots, ceci est réel. Un compte Instagram vaut plus qu'un numéro de Fontel. Oh, la voir danser est une merveille. Aïe aïe, son déhanché vend du rêve. Oh yo oh, sur un air de samba. Aïe aïe, elle te tient en éveil. Et mieux vaut être éveillé face aux formes de rêve. Bonita, bon dia, comment vai? Venga, venga, bonita, bon dia, comment vai? Venga, venga, yeah, bonita, bon dia, comment vai? Venga, venga, bonita, bon dia, comment vai? Venga, venga, yeah, venga, venga, yeah, venga, venga, yeah. Venga, venga. On propage, on propage, on propage. Propage le frais. Propage. Nous, on propage la connaissance sous le Tukushipan avec l'association FMV. Marc, on a eu un auditeur tout à l'heure qui souhaitait un petit retour sur la signification de vaudou. On l'a dit, c'est la connaissance. C'est la connaissance, oui, tout à fait. Le mot vaudou provient de la langue fon, qui est une tribu d'Afrique. Et le mot vaudou vient de vaudoun, veut dire la connaissance. Et j'expliquais que c'est un peu le prolongement du bras du maître dans le monde de l'invisible. Donc cette connaissance-là, tout simplement, est universelle. Le vaudou, plus qu'une religion, puisque la religion pose les dogmes, plus qu'une religion, plus qu'une philosophie, est vraiment un ensemble de connaissances permettant à tout individu d'évoluer sur le plan spirituel, d'avancer sur ce plan. Exactement. Et puis, on a parlé aussi des Loa, les divinités, les esprits du vaudou qui sont divisés en 3 familles. On a aussi parlé des 3 rites, Petro, Congo, Rada. Et puis, on est en train justement de rentrer plus précisément dans les rites puisque c'est justement on fait, une espèce de collaboration avec l'association FMV qui revient régulièrement parce que le sujet est tellement vaste, Ingrid, qu'il faut justement essayer de faire les choses bien en ayant un thème à chaque fois pour permettre à nos auditeurs d'en savoir le plus possible. Aujourd'hui, on parle des bains, de la symbolique de l'eau, pas seulement de la symbolique, mais de l'aspect aussi de toute la chimie, la biochimie qu'il y a à l'intérieur justement de ces rituels, puisqu'on parlait du rapport qu'on a non seulement avec la nature, mais avec les intentions qu'on a, l'esprit qu'on met dans tout ce qu'on fait, et notamment lorsqu'on fait des bains. Le bain purificateur, on en a parlé. Il y en a d'autres, Marc. Ah oui, tout à fait. Donc, tout ce qui a été dit avant, parler pratiquement de chimie, de tout ça, c'est pour que les gens comprennent le processus, comprennent que il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais c'est vrai que maintenant, dans les bains, on pourrait les compter, il y en a plusieurs. C'est énorme d'ailleurs. Donc, chaque personne, suivant son lieu et géographique et sa culture, les traditions, les mœurs qu'il y a autour, pratique différemment. Mais il y a quand même les grands principes. Et quand on parle du bain notamment de purification, qui est un bain qui permet de se nettoyer sur le plan spirituel, se nettoyer, refouler toutes les négativités qu'il pourrait y avoir quand on se sent mal. Donc les bains de purification, on peut aussi les appeler bains de nettoyage. Certaines personnes en Guyane, les vieux Guyanais, les appellent aussi les bains contents. Donc pour repousser, ils sont souvent basés par les plantes, et, par exemple du citron, du sel. Donc ce qui est important de signaler, c'est que les mélanges ne se font pas n'importe comment. On ne pourrait pas prendre par exemple de l'huile par exemple de rose pour faire un bain de nettoyage. Ça serait
plus contradictoire. Donc, il y a des éléments donc, qui s'associent, mais l'association doit se faire dans un ordre avec des éléments donc, qui se lient. Concernant justement un autre type de bain, il y a le bain blanc. À quoi sert-il? Est-ce qu'il est vraiment blanc? Qu'est-ce qu'on met dedans pour qu'il soit blanc? Oui. Alors oui, appelez-le bain blanc parce qu'effectivement il est blanc, donc la couleur donc souvent donc fait à base de lait, à base de lait. Le bain blanc a son importance, surtout lorsqu'on vient de prendre un bain de purification, on vient de se nettoyer, donc on a dégrossi, on a enlevé le gros de la chose. Si la personne par exemple est envoûtée, si la personne a des négativités ou des perturbations spirituelles, donc après un bain de nettoyage, un bain contre, il y a le bain blanc pour nettoyer, laver, purifier. Puisque le lait, n'oublions pas, à la base, quand un enfant vient de naître, donc il est alimenté par le lait, donc, qui va nourrir, qui va lui permettre donc, d'évoluer. Donc c'est la symbolique. Et donc le bain blanc a toute sa place. Justement, le lait dans ce bain-là, quel rôle il a? Il a le rôle de nourrir, mais par exemple sur Internet ces jours-ci, on voit qu'on peut réparer de la porcelaine avec du lait bouilli pendant un petit moment, mais comme s'il a une vertu de colle aussi. Est-ce que c'est la seule vertu, la vertu de nourrir de ce lait dans le bain blanc? Pas que ça, parce que souvent, par exemple, on peut prendre un bain blanc, quand la personne est souvent, par exemple, attachée, noircie, souvent quand vous avez des négativités, et on peut vous noircir, c'est souvent le cas. En prenant par exemple des éléments comme le charbon, etc. On va noircir la personne, partout par exemple elle passe, soit pour demander du travail, soit pour que sur le plan sentimental ça aille mieux, donc il y a toujours un blocage dans ses affaires et tout, donc ça va blanchir, comme on dit, blanchir donc la personne. Mon technicien n'est pas content, Guy, parce que cette histoire de blanc, noir, des couleurs qu'on utilise, la symbolique est quand même... Non, mais tout simplement, quelles que soient donc, les races, donc je parle de femmes, mais elles ont toutes du lait. Et il n'y a qu'une seule couleur. Exactement. Autre couleur, maroon avec Patco, c'est tout de suite sur la première. I got to introduce myself, so you will be my friends forever. I know your story, got to know mine. I'm from the bush, I'm from the river. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. I'm a maroon. Let's go, maroon, yeah. A pure maroon. Maroon, yeah. I'm a maroon. Let's go, maroon. I'm a maroon. Maroon, yeah. Come in my jungle, you will see the village where my tribe grew up. The sweetest hospitality. We are the children of Mother Nature. We broke the chain of slave master. We run into that Zion. We build back our Africa in the jungle of South America. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. I'm a maroon. Let's go, maroon, yeah. A pure maroon. Maroon. I'm a maroon. Let's go, maroon, maroon. I'm a maroon. Maroon, yeah, let's go. Come in my jungle, you will see the village where my tribe grew up. The sweetest hospitality. We are the children of Mother Nature.
fana ye farafinya ni ya jama tɛ kelen ye ye dɔnkili la ni fana ye na a ye fɔla ma ko maro a d'origine bona farafinna I'm a maroon, Atko e maron a ye pure maroon. maron I'm a maroon, Atko maron maron I'm a maroon. maron yere Atko farafine nuyo anga wili farafinya ni ala jama tekele ye me farafine nuwa jama ni bare Atko maroni fanani a d'origine bora Afrique du bolo de ka africaine mo maroon farafine do Atko, un de nos artistes guyanais qui rayonne à l'extérieur, à l'international, tout comme Yann Cléry. On vous invite à venir nous rejoindre sous le Tukushipan, à venir partager la connaissance avec nous. Et justement, on va partager des procédés, Ingrid tout à l'heure, des procédés de bain pour donner justement Tout à à nos fait. auditeurs tous les éléments qu'on utilise notamment pour le bain de purification, le bain blanc ou le bain de protection. Mais écoutez bien, parce qu'on ne fait pas les choses dans n'importe quel ordre. Normalement, on commence par le bain de purification. Eh bien, tiens, Ingrid, allons commencer par ça. C'est Raymond qui va nous donner. Alors, on dit pas recette, Marc. Qu'est-ce qu'on dit, justement? Ben, un bain. Mais bon, c'est-à-dire qu'on ne peut Le pas procédé. tout donner. Voilà. On ne peut pas tout donner. On La donne- chose étant tellement vaste et puis il y a tellement de choses autour. Donc, On donne quelques éléments. quelques éléments. On y va, Raymond. Pour un bon Donc, bain de pour purification. un bon bain de purification, déjà, on va dire qu'on va prendre le bain de purification en lune descendante. La lune est importante, hein? La lune joue un grand rôle. Hein. D'accord. Et donc, ensuite, il y a différents bains de purification. D'accord. Là, on va juste donner une partie. Une Parce partie. qu'on ne peut pas tout donner. D'accord. Et donc, déjà, pour un bain de purification, il faut l'élément principal, qui est l'eau. N'importe quelle eau, Raymond? Alors, nous avons différentes eaux, on va Mhm. dire différentes eaux. Mhm. Donc, pour le bain de purification, on peut prendre de l'eau du robinet, Mhm. on peut prendre aussi, rajouter de l'eau de mer, de l'eau de mer salée. Donc là, on parle que du bain de purification. Mhm. Et ensuite, on peut y ajouter du gros sel de mer, du citron. Et il y a une façon aussi de couper le citron. Donc, on ne va pas prendre le citron, on va le couper comme ça, on va y mettre dedans. Mhm. Il y a une manière de couper le citron. En quartier? Comment on fait? En croix. En croix. Ok. Donc, il faut le couper en croix, comme si on faisait une croix. D'accord. D'accord. On peut y ajouter du gros tabac, des feuilles de gros tabac. On peut y ajouter aussi l'herbe appelée douvent. Mhm. Il y a aussi une herbe qu'on utilise aussi, le gros baume. Mhm. On a parlé avec M. Xavier Grosbombe. Le gros baume. Donc, il y a ça un peu partout à Cayenne, enfin, Oui. c'est en bordure de route parfois. Et donc, là, déjà, c'est une bonne base. D'accord. C'est une bonne base pour un bain de purification dans un premier temps. Donc, tout Déjà ça là, à écraser, Mhm. à écraser dans l'eau comme il faut, à préparer. Et ensuite, laisser reposer un moment. Et ensuite, la personne va prendre ce bain-là. Si elle habite dans un endroit où il y a une cour ou un jardin, elle va plutôt prendre ce bain-là à l'extérieur. Sinon, si on habite en appartement et qu'on n'a pas le choix, bien entendu, on va faire ça dans la douche et ensuite récupérer les résidus, mettre dans un sachet, laver proprement la douche
et y jeter un peu de sel D'accord. pour que la personne qui passe après ne puisse pas récupérer des particules de négativité. D'accord. D'accord? Et donc, ce qui me plaît dans le système de l'extérieur, Mhm. c'est que tout retourne à la terre qui va purifier. Mhm. Mais à la douche, ça, c'est aussi le même processus, mais c'est différent. C'est différent. On est à l'extérieur, on est dans la nature. Mhm. Et donc, voilà un premier principe de bain. On fait pas le bain sans parler, Marc. Tout à fait. Donc, il faut... D'ailleurs, on pourrait rajouter dans ce bain 9 gouttes de grésil, de la saphotida, liquide de préférence, et très peu, pour ceux qui savent faire, 9 gouttes d'ammoniac, d'alcali. Donc, avec précaution. Et fermer les yeux surtout, donc avant de prendre le bain, les rincer et essuyer les yeux, uniquement les yeux. Il ne faut pas se laver, sinon ça ne sert à rien, se relaver donc avec de l'eau et surtout ne pas s'essuyer aussi. Donc, et puis oui, il faut toujours parler puisque dans tout ce qu'on va faire, il faut qu'il y ait donc l'intention, puisque la parole elle-même, donc c'est l'expression même de la pensée et c'est une vibration donc qui parle, qui fait son chemin et qui monte, comme on dit dans les excuses des cieux, vers le divin, on va dire ça comme ça, ou vers les divinités. Donc il faudra parler, demander, et que ce bain-là donc, puisse nous purifier, puisse nous nettoyer. Et il y a un sens aussi, donc on va se frotter de haut vers le bas, toujours pour que, puisqu'on enlève, puisqu'on refoule vers la terre. Donc puisqu'il y a les éléments, on parlait des éléments, sur l'homme, donc les éléments, et le feu donc est placé donc au niveau de la tête et l'air au niveau donc de la cage thoracique, au niveau donc de l'abdomen c'est l'élément eau et au niveau des pieds c'est l'élément terre. Donc on va se frotter de la tête et vers les pieds donc pour refouler. Et comme Raymond disait, si on a la chance d'avoir un petit coin de terre ou même Être en extérieur. Il y a aussi la forêt. Donc on fait le bain, donc c'est mieux. C'est mieux. Comme ça, effectivement, toutes les énergies retournent à la terre. Et puis il faut parler aussi, sans oublier ce qu'on peut faire aussi comme bain, le bain de pied. C'est vrai ? Oui, il y a le bain de pied aussi qu'on peut faire. Et là, vraiment, on va nettoyer la partie qui est en contact avec le sol. Voilà, tout à fait. Donc, cette partie-là va drainer tout ce qu'il y a et renvoyer vers le sol. Il faut qu'on rappelle, Marc, que justement, cette relation avec le sol, avec la connexion avec la terre, c'est ce qui nous permet aussi d'être ancré et de rester vertical. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, même le contact même directement avec le sol. D'ailleurs, quand les anciens, il n'y a qu'à voir les anciens, les pieds étaient toujours à terre, donc il faut garder ce contact avec le sol. Et Mère Matrice, comme on dit, de façon, et non seulement refouler les négativités, mais aussi se recharger, parce que la terre aussi, donc, va nous alimenter donc, en énergie donc, positive. Restez bien ancré dans le sol, justement, dans le Tukushipan. C'est juste de la terre battue qu'on a. Restez avec nous. Tukushipan, Vanessa Sesto sur Guyane la Première. Je m'appelle Mirmonde et je mire le monde. Un monde que j'admire, qui m'attire. Je mire ce monde parfois immonde que j'ai en point de mire. Je m'appelle Mirmonde et je vais vous conter le monde. Car il y en a plein chez moi du monde. Et moi, je vis très loin sur un bout de terre. J'habite un monde vert où les couleurs se confondent, où les différences se ressemblent, les corps s'opposent, mais les regards en osmose. Je vis très loin, trop loin. Ma terre se trouve au bout du monde, alors parfois elle se sent tiers-monde. On l'aimerait l'enfoncer dans sa tombe. Alors elle tombe car elle est laissée pour compte. Elle succombe car elle ne sait pas faire ses comptes. Ma terre est comme une adulte mineure à qui on donne de l'argent de poche.
mais ses poches sont trouées. On lui dit approche pour mieux l'en. Ma terre, depuis le début on te ment. Ma tendre amour, ce n'est pas du love, c'est du vent. Du boucan, du blabla fugitif, du néant. Mais ne vous méprenez pas, ma terre est un poteau mi-temps. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, elle se tient droit debout résistante. Sa force, ses enfants. Car ma terre est une map monde. Chez nous, on parle toutes les langues. Et nos différences sont fécondes. On apprend de l'autre. Avec l'autre, on vit avec lui. Et on devrait d'ailleurs se regarder à travers lui. Sourire avec lui et se battre moins souvent contre lui. Ma terre est un miroir sur le monde. Je l'aime, car on s'aime d'amour qui correspondent, qui s'écoutent et se répondent. Et malgré la difficulté d'y vivre, je l'aime chaque seconde. Car oui, faut pas rêver. Chez moi aussi, il est difficile de s'apprivoiser. Difficile de se regarder dans les yeux et de s'aimer. De dire pardon et d'avancer. Sérieux, quoi. Alors, mon cher voisin, toi, qui habites mon monde, si je t'ai blessé, je m'en excuse. Et je t'adresse ces quelques mots d'amitié pour avancer. Main dans la main, créons l'imprévisible, s'aimer. Aimer nos différences et s'aimer malgré les différences. Et toi? Et toi? Ma chère terre, je t'écris en filigrane sans te nommer. Ma woman, entends mes rimes, elles te sont dédiées. Le téléphone sonne, Marc. Le téléphone sonne. Je ne sais pas ce qu'on va faire parce qu'il est déjà 9h55. Il faut qu'on termine notre propos. On va répéter alors les éléments pour le bain de purification puisque vous appelez Raymond spécialement pour ça, hein, j'ai l'impression. Raymond répond au téléphone depuis tout à l'heure. On a dit qu'il faut de l'eau. De l'eau, ça peut être de l'eau qu'on a à la maison, ce qu'on a à la maison, à laquelle on peut rajouter un petit peu d'eau de mer si on a été à la plage. Si on a l'eau de mer, en mer descendante, marée descendante. Marée descendante, c'est très important. Le gros sel, normal, c'est pour purifier. Le gros sel, on l'utilise régulièrement. Oui. Le citron aussi, coupé en 4, en croix. De toute façon, vous allez voir que quand vous découpez le citron, il se fait naturellement, il se découpe en quartier. Vous avez le gros tabac. Le gros tabac, on peut trouver ça chez Monsieur Joseph au marché de Rémire. Il nous a dit la dernière fois qu'il en avait. Et on a aussi le douvan-douvan. Normalement, vous avez ça devant chez vous, hein, douvan-douvan. Normalement, vous avez ça. Mais si vous ne l'avez pas, on trouve ça aussi au marché. Hein, Raymond, régulièrement, on trouve le douvan-douvan. La vente des plantes au marché. On a aussi le gros bon qu'on trouve sur le bord de la route, mais qu'on peut récupérer chez quelqu'un ou au marché aussi. Certaines personnes en ont. Et ce qui est important, c'est tout simplement d'écraser les plantes pour récupérer les molécules, Marc. Hein. On n'écrase pas tout petit quand même. Hein. On écrase de façon à récupérer l'essence même. Et puis, on a aussi le fait de laisser poser le bain. Laisser poser le bain un peu. Il faut le laisser poser un peu décanté, comme ça tous les éléments vont bien aller se mélanger avec l'eau. Et puis, on a aussi la possibilité de rajouter pas n'importe quel nombre de gouttes, 9. J'ai noté 9 gouttes de grésil. Moi, je pensais que c'était pour délasser, pour démarrer, pour enlever aussi la fatigue. Hein. On utilise ça des fois. 9 gouttes de grésil. La safétida, c'est purificateur pour tout ça. Il faut avoir ça chez soi, la safétida. Un petit peu, si on a d'alcali aussi, on peut en mettre aussi, mais 9 gouttes parce qu'on rappelle, Marc, quand même que ces produits-là sont irritants. Qu'on fait attention, que même si on les utilise à une posologie avec vraiment à parcimonie, homéopathique même, dose homéopathique, parce que vraiment, il faut faire attention. Et puis, on fait attention à ses yeux. On prend son bain de haut vers le bas.
On fait attention à ne pas ouvrir les yeux. On laisse ruisseler sur son corps. On ne s'essuie pas, Marc. Voilà, tout à fait. C'est important. Et on parle pendant le bain également. Exactement, l'intention, la pensée qu'on va mettre dans La le bain. foi aussi qu'on met dans tout ça. Du positif, Voilà. bien sûr, Raymond. Bien sûr que Bien c'est positif, puisqu'on le fait pour. Donc, le fait pour ça. On est positif, on y croit, on a la foi, donc on le fait et on parle, on dit ce dont on a besoin et pourquoi on fait ce bain. C'est très important. On est déjà à la fin de l'émission. Ne vous inquiétez pas. L'association FNV va revenir. Ingrid, Marc et Raymond vont revenir nous voir parce qu'ensemble, on partage la connaissance. Marc, il n'y a pas de frontières pour ça. Pas de frontières, Pas de surtout frontières. pour ajouter que donc il y a le bain blanc, le bain de protection, bain de chance, mais qu'il y a aussi plein de bains pour plusieurs choses. Des bains de Pour parfum. pour les examens, des bains pour s'attirer plus d'harmonie, plus de sympathie, enfin des bains à toutes sauces. À toutes les sauces, il y a des bains, des choses bien particulières. L'important, c'est l'intention qu'on met dans ça. Sugar Kawar, prédiction, c'est sur la première. On revient après pour le flash de la